Et hello tout le monde, mon invité surprise n'a pas pu venir, peut-être problème de santé ou autre, donc j'espère que ça va bien de son côté. Et il y a 5 minutes, je me suis dit sur quoi on pourrait faire un live ensemble. Et tout simplement, j'ai eu l'idée de créer une offre, créer un business en moins d'1 heure. Donc je vais vous expliquer tout ça. N'hésitez pas à partager le lien de ce live, que ce soit sur Discord, sur Twitter. Je sais que bon, il y a pas mal de personnes qui sont soit sur YouTube, soit sur Twitch. En tout cas, merci à vous d'être présents. Souvent pendant la pause midi, donc commencer ensemble à réaliser une offre marketing. Donc c'est vrai que j'ai jamais vu vraiment d'offres de ce type, enfin de vidéos de ce type où on t'explique de A à Z comment créer une offre en emailing, que ce soit en termes de donc trouver l'offre. Ici, on va faire du drop service. Donc, tout simplement, on va vendre les services de prestataires et à un prix plus coûteux qui soit pour rémunérer, par exemple, le fait qu'on a trouvé le client et qu'on fait de la mise en relation. Donc, trouver une ou plusieurs offres, ça va être très simple. On va s'aider notamment de 5euros.com, donc ComeUp. On pourrait s'aider de son réseau de prestataires. Par exemple, je connais pas mal de copywriters. Je suis dans les groupes Discord de copywriters. Je pourrais très bien vendre du copywriting avec mes techniques et faire une marge à 2 ou à 3 en fonction des contrats. Ensuite, on va nous-mêmes faire le copywriting du mail. On pourrait faire une ou plusieurs variantes. Par la suite, bien sûr, on va devoir scraper des mails, donc essayer de trouver des sites, par exemple des annuaires sur un sujet spécialisé, si on a une offre en relation avec ce sujet-là. Si c'est une offre globale comme une offre SEO que j'ai fait, j'ai envoyé des millions de mails. Globalement, on peut le faire avec tous les professionnels du web. Voilà, il y a plusieurs méthodes. Donc, scrapping des mails et ensuite l'envoi des mails. Donc, l'envoi des mails, ça, c'est quelque chose que je ferai après la vidéo. Et je vous invite à rejoindre mon Telegram que j'ai créé il y a quoi? Il y a quelques heures, tout simplement parce que j'ai Twitter, YouTube, Telegram. Et je pense que Telegram, c'est pas mal pour partager certaines exclusivités que je ne peux pas forcément m'autoriser sur, comment dire, sur Twitter, qui est un peu trop public. Donc voilà, dans l'idée, ce serait de partir sur ça. Donc je fais l'envoi de mail et je vous tiendrai au courant des résultats. Ça peut être récupéré, envoyer par exemple 50 000 mails ou même 20 000, récupérer 10 leads. 10 leads que j'enverrai par exemple à un des commerciaux de la communauté si quelqu'un se dévoue. S'il vend, il prend sa commission. Je pourrais très bien faire du closing par mail, mais c'est plus compliqué. Il faut vraiment, si vous voulez vendre, il faut un appel, hein, c'est préférable. Même pour cerner rien que les attentes de votre interlocuteur, de l'écouter, de créer un lien, c'est nécessaire. Premier, hein, quand on me vend des trucs, c'est vrai que par téléphone, ça marche mieux. Donc, on est tous sensibles à ça, on est tous humains. Et je vous partagerai les résultats sur le Telegram. Bon, les amis, on va commencer. Donc, live improvisé, comme vous le savez. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Pour avoir plus d'infos sur le business qu'on va créer aujourd'hui, rejoignez le Telegram. Je le dis surtout pour le replay, très important. Parce que là, je communique sur Twitter et par mail. Mais globalement, je vais arrêter les mails. Je vais en faire de moins en moins parce que là, je vous spamme tous en ce moment. Et je vais beaucoup plus être actif sur Discord, comme je le suis, notamment sur TBL et sur Telegram. Okay, donc, premièrement, on va aller de sélectionner une offre. Normalement, vous avez bien mon écran. Mon Telegram, il est en description de la vidéo, les amis, normalement. Donc, du coup, premièrement, on va sélectionner une offre ou plusieurs. Plus on va tester d'offres, mieux c'est, évidemment. Moi, je sais que je vais demander à un de mes prestataires, que ce soit le prestataire très, très black hat, si on envoie 50 ou 100 000 mails, ou un prestataire beaucoup plus white, mais plus qualitatif, donc avec un meilleur taux de délivrabilité, si on part sur un volume de jusqu'à 10 000 mails. Okay, donc, sélectionner une offre ou plusieurs. Donc, l'offre, ça va être bien sûr du drop service. Ce n'est pas nous qui allons faire la prestation. On va s'aider de plateformes comme ComeUp pour déterminer des offres, trouver même des réalisations de ces prestataires-là, les mettre en avant dans le mail et en fait mettre en avant leur CV. On va gérer la transaction et si on a des clients, on va tout simplement faire la mise en relation et prendre une commission, ce que toutes les agences font. On ne va pas se cacher, SEO, SMMA ou n'importe. Voilà, ce que tout le monde fait, hein, clairement. Donc, sélectionner une offre ou plusieurs. Deuxièmement, ça va être le copywriting. Vous verrez, moi, je suis sur un copywriting très, très basique, parce que plus c'est basique, plus ça marche. Après, c'est mon expérience à moi. J'ai jamais fait de landing page de 3 km. Quand je le faisais, ça ne marchait pas. Pareil pour les mails. Copywriting, ensuite scrapping et ensuite mailing. Donc ça, ce sera post vidéo et résultats sur Telegram. Et 6, après, itération. Parce que pour les leads qu'on a récupérés, après, le but, c'est d'envoyer davantage, d'améliorer le mail, faire une vente, voire beaucoup plus, évidemment. Itération, scaling. Donc, premièrement, on va aller sur ComeUp, on va regarder. J'ai récupéré des centaines de leads sur la partie SEO. Donc là, je ne vais pas faire ce que je maîtrise déjà. Je sais les modèles de templates qui fonctionnent, j'ai déjà des calendriers, etc. Le but, c'est de partir de zéro sur un truc que je ne connais pas. On se met dans la difficulté.
Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on apprendra. Mais dans l'idée, si on n'est pas trop con, normalement, ça devrait marcher. Donc voilà, on voit plusieurs possibilités. L'idée, c'est d'aller scroller un petit peu dessus. On voit catégorie, on a des exemples de voix off. Moi, j'aimerais bien partir sur un truc un peu plus générique, comme le SEO. Donc, j'ai déjà fait notamment pour le SEA. On pourrait vendre du copywriting, on pourrait vendre des shorts. C'est la grande mode des shorts YouTube. Donc, on va noter les quelques idées qu'on a. Copywriting, ça peut être une landing page. Par exemple, voilà, je suis tombé sur votre site. Franchement, je trouve que votre travail il est impressionnant. Toutefois, je pense qu'on peut vraiment améliorer le copywriting de votre page d'accueil ou d'une page donnée. Est-ce que ça vous intéresse? Voici mes références. On prend 3 références du prestataire, 3 landing pages qu'il aurait déjà fait ou 3 mails. Est-ce que ça vous intéresse? Donc, copywriting, je vais regarder un petit peu vos commentaires. Le replay sera disponible sur YouTube, mais toute la réflexion, on va dire post-vidéo, elle sera sur Telegram. En mode ça, pourquoi ça a marché, ça, pourquoi ça n'a pas marché. On va essayer de le faire en 1 heure et demie, sachant que j'interagis avec vous. Donc, ça prend plus de temps, notamment pour voir vos commentaires et vos idées. Ce serait intéressant d'aller dans les best-sellers. Rédaction, audiovisuel, site et développement, réseaux sociaux. On pourrait proposer, vous savez, sur 5euros.com, vous avez des mecs qui créent une boutique pour 200, 300 balles, une boutique Shopify. Ça pourrait être intéressant. Ouais, vidéo publicitaire, pourquoi pas. Ouais, ça touche pas mal de gens, soit. Après, création de site Shopify, si c'est un professionnel qui a déjà un site, peut-être qu'il est intéressé pour créer une boutique. Donc là, on est beaucoup sur les vidéos. On est dans catégorie vidéo, ok. Site et développement. Donc backlinks classiques, SEO. Ouais, création de boutique Shopify, on va quand même le noter. Mais franchement, c'est pas dégueu, hein, les prestats qui sont faits. Hein. Tunnel de vente. Tunnel de vente aussi, ça peut être intéressant. Après, il faudrait une offre en fait assez simple qui peut toucher un maximum de personnes et où il n'y ait pas trop de complexité derrière pour expliquer en fait quel est notre produit. Plus une offre est simple, plus elle peut avoir de retour. Si on explique qu'on veut vendre du copywriting, que c'est pour des landing pages, qu'il y a telle structure, tel truc, bon, laissez tomber, vous avez déjà perdu le client. Quoi. Je vais regarder si vous avez des petites idées. Non, il y a l'acquisition, c'est le mailing. Donc, en gros, c'est totalement gratuit. Mais vu que moi, mon mailing, je le fais sous-traiter, bon, je paye, tu vois, mais ça peut être 50 balles max. Tout le monde a 50 balles. Short YouTube, TikTok, ouais, ça peut être vendeur. Ouais, fixer un bug PrestaShop, ça pourrait être intéressant aussi. Hein. C'est identifier les. Ça, je l'avais déjà fait. Mais je ne l'avais pas fait suffisamment bien pour closer derrière. Identifier les sites d'un CMS et proposer une amélioration technique, une prestation de sécurité, une amélioration. Ouais, ça, si on améliore la rapidité du site, c'est aussi une amélioration technique. Imaginons que le gars, il a un PrestaShop, par quoi il pourrait être intéressé? Alors, il y avait aussi un autre truc, effectivement, des fois, tu as des failles sur WordPress par exemple. Tu regardes tous les sites qui potentiellement possèdent ce plugin-là, tu leur envoies un mail en mode j'ai vu que vous avez le plugin WooCommerce version 42. Attention, il y a une grosse faille. Si vous voulez, on peut vous aider à la patcher. C'est malheureux, mais bon, de toute façon, s'il y a une vraie faille, il faut le dire. Mais le truc, c'est que là, ça pique vraiment. Donc la personne, elle sait que si elle a un business qui tourne, elle pourra y payer 500 ou 1000 euros pour qu'il y ait une intervention technique et régler le problème, évidemment. Donc en soi, c'est assez légitime de prospecter sur ça. Mais c'est plus sur la partie scrapping qui va être délicate de trouver les bons sites qui ont tel plugin. La difficulté pour ça, elle est vraiment dans le scrapping, pour cette offre-là, du moins. Ok, donc création de site, là on a audit SEO, oui, bon, je vous ai dit, j'allais pas dans la facilité, donc le SEO on oublie, parce que des calendriers, j'en ai fait par centaines. Vidéo, ça, on vire. On va juste un peu check au niveau des shorts, un peu plus en détail. Ok, ça c'est pas mal, cette offre-là. Je vais juste copier le nom. On essaiera de choisir les 2-3 meilleures offres en fonction du temps imparti. Puis un montage, donc ça c'est classique. Bon, si on s'adresse à des professionnels, je pense que proposer directement des vidéos de motivation, ils s'en foutent un peu. C'est un peu plus comme dirait David Blackhat, les pépé manga qui font ce type de business. Là, il faut dire que les personnes qu'on va trouver, ça va être souvent du professionnel qui a un site internet. C'est la manière le plus simple de scraper. Donc, c'est des personnes qui ont un site internet et qui ont un business. Quoi. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une utilité derrière. Prendre l'axe TikTok, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être pas mal. Tu as un business, je vois que ton produit, il est top. Ce que je peux faire pour toi, c'est que je te crée un compte TikTok. Je te fais 10 vidéos. Je te facture, par exemple, 40 euros la vidéo. Bon, après, ce genre de business, c'est du consommable. Donc, au début, tu pars pas trop cher. Et après, plus ça marche, plus tu montes en puissance, quoi. Que ce soit en termes de qualité et de prix. Alors ça, ce serait stratégie TikTok, viralité. Est-ce que vous avez des petites idées? Ouais, le scrapping de mails, c'est gratuit. C'est juste, en fait, tu vas sur des sites, par exemple, tu récupères les mails. Sauf que ça, on l'automatise. Donc, on le fait avec des centaines, voire des milliers de sites. Alors, question de séduction. Pourquoi ne pas vendre des prestations BL articles? Parce que c'est un truc que je maîtrise très, très bien. J'ai fait un module sur ce sujet où j'explique comment, en gros, j'ai fait 100 000 euros
je crois que c'était en moins de 4 mois, avec ce que je vous présente là. Donc, je préfère pas partir dessus parce que c'est un peu trop simple pour moi. Donc, là, pour le coup, j'ai rien à vous vendre. Donc, le truc, c'est plutôt de se mettre dans la difficulté et d'avoir une réflexion ensemble. Vous en pensez quoi de TikTok? Parce que là, tout le monde en parle. Donc, en fait, le but, bon, même quand on voit massivement 100 000 mails, faut se dire que tu as toujours, je sais pas, 0,1% des mecs où, dans la matinée ou hier, il y a quelqu'un qui leur a parlé du SEO. Donc, tu arrives, toi, en termes de bon timing, et lui, il va te répondre parce que, putain, on m'a parlé du SEO hier, je ne l'ai pas travaillé, il y a peut-être un truc à faire. Et là, il reçoit un mail de SEO, donc là, il rentre dans la boucle. C'est pour ça que même massivement, même quand c'est mal fait, la quantité peut permettre toujours d'obtenir des résultats. Mais, autant minime qu'il soit, on peut avoir des résultats facilement. Après, le but là, c'est quand même de maximiser les résultats et de faire un truc. Donc, TikTok, c'est pareil. Il y a peut-être hier, avant-hier, on leur a parlé de TikTok. Là, ils reçoivent un mail TikTok. Putain, j'ai l'opportunité d'avoir un prestataire qui, pour 1 000 euros, il me crée le compte TikTok. Il me fait toute une stratégie, un plan d'action TikTok. Et en plus, il me fait les vidéos, il me les publie. En vrai, c'est pas mal. Hein. L'IA, putain, l'IA, on n'en a pas parlé. Formation de ChatGPT. Bon, c'est global, hein, mais vous avez entendu parler de l'IA. On peut vraiment l'appliquer pour votre business. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, que vous avez des questions, pour vous former de débutant à expert sur ChatGPT. Il répond, ouais, ça m'intéresse. Ok, envoyez-nous vos coordonnées, on appelle, on propose nos tarifs. Voilà. En fait, c'est simple, tu prends le site, t'expliques que là, ça pourrait être amélioré grâce à ChatGPT. Tu demandes c'est quoi le quotidien de l'interlocuteur. Donc là, en gros, où il perd du temps, là où il fait ses publications sur les réseaux, il rédige du contenu. En fait, tout ce qu'il fait, tu expliques que tu peux l'automatiser grâce à ChatGPT. Donc, soit tu le fais pour lui, tu fais du done for you, donc de la presta, soit tu lui fais une formation. Ouais, le prompt engineering. Après, c'est un peu trop technique. Tu vois, prompt engineering, même moi, là, je ne sais pas le prononcer. Je ne sais pas comment c'est écrit, mais même si on le shoot mail, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont capter. Découpe de longues vidéos en TikTok plus sous-titrage. Ouais, carrément, Mitch. Quelques vidéos de départ, bah, c'est semblable à un package SEO. Hein. Je te fais un audit, je te vends des BL, tu vois une évolution de ton côté. Derrière, on close sur 3 mois, 6 mois. Si le client est satisfait, on lui propose une mensualité, quoi, comme ce que toutes les agences font. Pensez à rejoindre le Telegram, les frérots, surtout sur le replay. Bon, après, il y aura plein d'autres choses partagées dessus, mais vu que je l'ai créé aujourd'hui, ce serait cool qu'il y ait un max de personnes. Du coup, ouais, TikTok, je suis assez séduit. Alors, je vais mettre en jaune, moi, ce qui me parle, ce qui pour vous sort vraiment du lot. Ah, Short YouTube, ça rejoint un peu TikTok. Donc, TikTok, je pense qu'à la fin du mail, on pourrait mettre d'ailleurs, ou un truc comme ça qui pourrait être sachez que toutes les vidéos qu'on peut vous proposer pour TikTok peuvent être aussi bien utilisées pour Instagram et YouTube. Comme ça, on explique qu'ils peuvent amplifier leur visibilité, non pas par 1, mais aussi par 3, quoi. Enfin, 3 fois plus de visibilité. Création de boutique Shopify, bof, tunnel de vente. Ouais, mais c'est technique. En gros, c'est du high ticket. Donc, je trouve que c'est assez technique. Tunnel de vente, tu vends ça 4-5 000 euros. Mais ça nécessite d'avoir une vraie enfin, l'expertise, je l'ai. J'ai fait des dizaines et des dizaines de tunnels de vente, mais c'est pas évident pour parler à un homme, si je peux dire, à quelqu'un de lambda, quoi, qui n'est pas dans le business. On va creuser la partie TikTok pour avoir des inspirations. Du coup, TikTok, je vais monter votre vidéo TikTok. Je vais rédiger le script TikTok. On va trier par best-seller. Voilà, là, on a bien épuré. Je vais faire les meilleurs sous-titres pour booster ton TikTok. Je vais choisir le meilleur extrait de ta vidéo pour TikTok. Ça peut être pas mal, ouais, de contacter les youtubeurs. Après, si on cherche au minimum des contrats entre 500 et 1000 euros, c'est pas très. C'est-à-dire, le mec, il va nous envoyer une vidéo, il va nous payer 30 balles. C'est pas l'idée, quoi. Ouais, publicité TikTok, c'est pas con. Si on part sur le thème TikTok, on pourrait faire un thème en mode package. On va digitaliser votre business, on va le transformer sur TikTok. Enfin, on va vous créer un business sur TikTok. Une deuxième variante pourrait être, on va faire de la publicité pour vous sur TikTok. Parce que de toute façon, moi qui ne fais pas de TikTok, et de manière générale, il y a toujours ce syndrome de l'objet brillant. J'en entends partout parler, un moment ou un autre, je vais vouloir saisir cette opportunité de faire du TikTok. Au final, je vais y passer quelques heures dessus, je vais bosser pour rien parce qu'il faut le faire sérieusement, il faut passer des jours, hein, on ne va pas se cacher, il faut pour être à fond dans un biz, à part s'il y a un coup de chance, mais il faut le faire sérieusement. Mais il y a toujours ce syndrome-là d'objet brillant, de vouloir tester, etc. J'en ai entendu parler, ChatGPT, ouais, je connais, j'ai vu sur BFM, TikTok, mes enfants m'en ont parlé.
Ouais, c'est pas mal la partie influenceur. Peut-être ça, on le verra pour une autre vidéo. Bon, TikTok, ça vous va? Du coup, alors là, on s'est dit, on part sur TikTok. Donc, deuxième partie, en fait, on a notre offre. On a nos prestataires. C'est que voilà, les prestataires sur ComeUp, on peut avoir un bon truc, on peut négocier un package entre 30 et 200 euros. Pour 200 euros, on peut avoir quelque chose de très, très bien que certaines agences revendent facilement 1000 euros. C'est une réalité. Bon, la partie SEO, je n'irai pas trop sur ComeUp. Enfin, pour le partie audit et tout, oui, mais pas pour la partie backlinks, évidemment. Mais partie contenu, audit. Ouais. Donc, copywriting, l'idée serait de faire un mail simple où on pourrait s'adresser à monsieur tout le monde, que ce soit quelqu'un qui a une PME, quelqu'un qui soit que ce soit une assistante d'une grosse boîte, que ce soit un auto-entrepreneur. Voilà, quelqu'un, globalement, on va essayer de taper large pour tester une offre. On se dit que TikTok, c'est un phénomène de société, donc on va essayer plutôt de partir sur, enfin c'est ma réflexion, plus de partir sur du volume, donc tout type de mails d'entrepreneurs, de mails de sites internet, pour leur proposer de digitaliser plus ou moins leur activité, de se créer de la publicité gratuite sur TikTok. Voilà, arrêtez la publicité. Grâce à TikTok, grâce au phénomène TikTok, vous pouvez, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous pouvez obtenir de la publicité gratuite, mettre en avant votre marque, mettre en avant vos produits. TikTok, certaines vidéos, c'est plus de 100 000 vues, 200 000 vues, 300 000 vues. Donc, c'est une vraie opportunité à saisir qui pourrait être intéressante. Donc là, on pourrait lister des caractéristiques. Avez-vous déjà testé TikTok pour votre business? Donc, ce serait intéressant d'aller chercher aussi quelques infos. Donc, évidemment, les infos, tiens, c'était ça que je voulais mettre, c'est évidemment les infos en priorité, on va essayer d'aller les récupérer sur les prestataires qui proposent ce type de prestation. Donc là, on est plus partie montage. Je vais créer votre compte TikTok. Tiens, ça en plus, c'est la base de notre package. Impossible d'être passé à côté de la folie TikTok. Ok. On va prendre pas mal de notes et après, on va essayer de tout affiner. Donc là, il crée un compte TikTok Pro. Ok. Ça, c'est les bénéfices, c'est ce qu'il y a presque de plus important. Donc là, on a plus ou moins 3 bénéfices. Vous pourrez mettre en avant. Le mail, il faut qu'il soit relativement simple. Avez-vous déjà testé TikTok pour votre business? Là, on a 3 bénéfices. Là, on pourrait expliquer que nombreux sont les entrepreneurs qui échouent sur TikTok car ils n'ont pas les codes ni le retour d'expérience à ce sujet. Enfin, concernant le réseau, on affinera après. Ok, bon, l'idée, c'est pas forcément de se présenter. Il faut se dire que l'interlocuteur, il a maximum 15 secondes à nous donner. Donc, il faut directement taper là où ça fait mal, là où c'est important. Moi, quand je reçois un lead, 10-15 secondes, putain, ils m'expliquent de A à Z leur storytelling, comment ils ont créé leur société, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu peux me rapporter et combien plus ou moins ça coûte. Donc, sachant que moi, je réfléchis comme ça et la majorité des gens aussi, il faut essayer d'élaborer notre script en conséquence. Ok, donc là, on a pas mal d'infos. Storytelling, on va essayer de s'en passer. Enfin, la présentation, ça, on va garder. Bon, nous, on va pas trop vendre le compte TikTok Pro, mais plutôt, soit on peut rentrer directement dans le vif. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir 10 vidéos qui mettraient en avant votre marque et vos produits, ou dire est-ce que ça vous intéresserait d'en savoir plus sur TikTok? Voilà, une phrase un peu plus d'accroche qui pourrait permettre de finaliser, ou tout simplement, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une formation gratuite? Quand seriez-vous disponible? Ça, c'était une erreur que je faisais souvent. C'était de dire est-ce que. Alors, est-ce que c'est con? C'était Charles, copywriter, en plus, qui m'a dit retire ça. Ne pose pas forcément la question de est-ce que ça vous intéresse. C'est plutôt quand seriez-vous disponible pour en parler? C'est préférable. Quand seriez-vous disponible pour en parler? Alors, ça serait plus si oui. Et là, il faudrait mettre une petite phrase d'accroche qui serait comme nous pourrions vous former sur le sujet. Gérer de A à Z, ça va un peu trop. Nous pourrions gérer de A à Z la mise en avant, la transformation. C'est pas mal ça. Nous pourrions gérer de A à Z la transformation de business en réelle transformation, c'est avant, après. Dites-moi si vous avez des petites idées dans le chat. Ouais, CED, ok, ouais, nous pouvons vous aider à sauter le pas. Ok. Ça peut être une bonne idée, on va la noter. Nous pouvons vous aider à sauter le pas et développer votre visibilité à travers TikTok. En 2023, TikTok, plus gros réseau social. Troisième plus grand réseau social du monde. Je ne sais pas si ça fait très vendeur.
C'est une opportunité incroyable d'obtenir de la visibilité et des ventes grâce à un compte TikTok de qualité. 3 choses à savoir. Les vidéos sont le format le plus puissant. TikTok est parfait pour faire du business. Et il faudrait trouver un troisième bénéfice. Un troisième bénéfice pour TikTok à destination d'un professionnel. Ah oui, expansion de la visibilité de la marque. Comment TikTok peut faire exploser la notoriété de votre marque en temps record. Ouais, en plus, c'est tellement vrai. Donc là, on pourrait remplacer TikTok est parfait pour faire du business par booster vos ventes et faites exploser votre chiffre d'affaires grâce à TikTok. Et on pourrait reprendre celui-ci. Ouais, il faudrait peut-être mentionner le terme de short. Ok, donc 3 choses à savoir. Les vidéos short sont le format le plus puissant du moment. Boostez vos ventes. De nombreuses entreprises ont explosé leur chiffre d'affaires grâce à TikTok. Et TikTok peut faire exploser, alors là on va remplacer, peut booster la notoriété de votre marque en un temps record. C'est pas mal. Donc là, globalement, on a une trame et on pourrait demander un petit peu déjà à ChatGPT de corriger les fautes et qui surtout le reformule. On va voir un petit peu ce qu'il peut nous proposer. Les mails, ça n'a jamais été bien fou. Hein. Les mails proposés par ChatGPT, je ne les prends pas forcément, mais on va voir quand même ce qu'il nous suggère. Peux-tu reformuler ce mail de façon agréable, concise et comme si tu étais un ghostwriter? On va tester ghostwriter. Puis je mets copywriter, mais ok, en tant que ghostwriter, ouais, il n'a pas compris. On va tester une dernière fois. Tu es un copywriter expert en mailing et en prospection. Reformule-moi ce mail pour améliorer certains mots avec des mots-clés forts et émotionnels. Ouais, c'est totalement improvisé, tout en gardant la structure actuelle. Ça, c'est pas mal. Voici 3 vérités à connaître. Ça, c'est vraiment pas mal aussi. Bon, ça fait un peu long, on sort un peu de la trame, mais au pire, on se fera un long mail et on fera une deuxième version beaucoup plus courte. Plus c'est court, plus ça marche, mais plus après, il faut chauffer la personne au téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Hello Jérôme, la forme. TikTok est le réseau social promis à détrôner tous les autres. Ouais, c'est pas mal ça. Merde, je peux pas copier. Alors, on va reprendre le mail. Bon, le mail, c'est toujours un peu long au début, hein, mais là, on essaie de faire ça bien. Bonjour. 2023, c'est une opportunité incroyable pour obtenir de la visibilité et des ventes grâce à un compte TikTok de qualité. Voici 3 vérités essentielles à connaître. Bon, les vérités, je suis pas trop fan. Enfin, c'est bien, mais ça prend de la place, quoi. Il faudrait être assez bref à la fin. Nombreux sont les entrepreneurs qui échouent sur TikTok car ils n'ont pas les codes ni le retour d'expérience. Pas les codes, moi, ça me parle, mais je pense pas que ça puisse parler forcément à beaucoup de chefs d'entreprise, d'auto-entrepreneurs, car ils n'ont pas les pratiques qui fonctionnent pour réussir. Formuler la phrase. De nombreux entrepreneurs se retrouvent face à des échecs sur TikTok, faute de connaître les stratégies gagnantes pour réussir. Alors là, il faudra choisir. Là, c'était une proposition du chat et tu m'avais fait une deuxième version encore plus simple. Je vais regarder la petite proposition de CED. TikTok est le réseau social promis à détrôner tous les autres. Promis à détrôner tous les autres. Ne ratez pas le train en marche et soyez les pionniers avec votre entreprise. C'est pas mal. C'est long, mais c'est pas mal en vrai. TikTok est le réseau social promis à détrôner tous les autres. Ne ratez pas le train en marche et faites partie des pionniers avec votre entreprise. Soyez-vous disponible pour en parler. Alors, pour moi, c'est bien, mais il faudrait modifier les bullet points. Donc là, on va mettre résumer les bullet points. Ouais, déjà, c'est mieux. Les vidéos shorts sont puissantes pour marquer les esprits et créer un émotionnel fort avec votre clientèle plutôt. Les entreprises audacieuses ont multiplié leur chiffre d'affaires grâce à TikTok, pourquoi pas vous? Et TikTok peut booster la notoriété de votre marque rapidement et efficacement. Parfait. On va reprendre un petit peu le script. Bon, c'est répétitif, mais c'est l'étape la plus importante. Et quand c'est fait, moi, je sais que j'ai des scripts que j'ai faits et après, ils ont tourné pendant 2-3 mois, quoi, facile. Ça peut tourner pendant des années. Hein. Parce que quand ça marche, il n'y a plus qu'à trouver de nouveaux mails à envoyer. Donc, ça peut être un peu chiant, mais on est sur la fin, là. On est sur la fin du script. On voit le bout du tunnel. Bonjour, avez-vous déjà testé TikTok pour votre business? En 2023, c'est une opportunité incroyable pour obtenir
de la visibilité et des ventes grâce à un compte TikTok professionnel et de qualité. En 2023, c'est une opportunité incroyable. Plutôt en 2023, avoir un compte TikTok de qualité est une opportunité incroyable pour obtenir de la visibilité et des ventes. Voici 3 vérités essentielles à connaître. Les vidéos short sont puissantes pour marquer les esprits et créer un lien émotionnel. Des entreprises ça, on l'a validé. De nombreux entrepreneurs se retrouvent face à des échecs sur TikTok faute de connaître l'algorithme et les stratégies gagnantes pour réussir. TikTok est le réseau social promis à détrôner tous les autres. Ne ratez pas le train en marche et faites partie des pionniers avec votre entreprise. Quand seriez-vous disponible pour bénéficier d'un audit gratuit? Moi, je pars du constat que si il te donne son temps, il faut que tu donnes quelque chose. Il faut une carotte, c'est évident. Il ne va pas t'appeler pour faire connaissance. Non, il a un intérêt. Tu as ton intérêt, évidemment. Donc, audit gratuit, c'est très bien. Quand serez-vous disponible pour bénéficier d'une stratégie gratuite TikTok pour votre marque? Serez-vous disponible pour bénéficier d'une stratégie? Quand serez-vous disponible pour bénéficier? Alors, on peut soit faire ça, ou soit souhaitez-vous bénéficier d'une stratégie gratuite Souhaitez-vous bénéficier d'une stratégie gratuite TikTok pour votre marque? Si oui, quand seriez-vous disponible? Ouais, plutôt ça. Souhaitez-vous bénéficier d'une stratégie gratuite? Stratégie gratuite TikTok, je ne suis pas fan. Une stratégie complète. De toute façon, gratuit, c'est un indispensable. Bien sûr, gratuit, ça veut dire on aura plus de personnes à appeler, un moins bon taux de conversion. Mais quand on commence, il vaut mieux avoir plus de personnes à appeler, avoir plus de feedback. Et après, plus tu as de clients, plus tu deviens exigeant. Ça sert à rien d'être trop exigeant dès le début. Souhaitez-vous bénéficier d'une stratégie gratuite, d'une stratégie 100% gratuite pour votre marque? Vous en pensez quoi de cette phrase-là? Offerte? Ouais, plutôt offerte. Ah, d'une étude de stratégie adaptée. En fait, j'essaye de raccourcir un maximum la phrase. Offerte, c'est pas mal, ouais. Ouais, il y aura la rediff, il y aura le replay comme d'hab. Souhaitez-vous bénéficier d'une stratégie offerte, une stratégie TikTok offerte plutôt, pour votre marque? Si oui, quand seriez-vous disponible pour en parler? Ouais, donc cela, c'est pas trop mal. Je vais le mettre tout en bas pour voir ce que ça donne sur une feuille blanche. Ouais, allez. Bonjour, avez-vous déjà testé TikTok pour votre business? En 2023, avoir un compte TikTok de qualité est une opportunité incroyable pour obtenir de la visibilité et des ventes. Voici 3 vérités essentielles à connaître. Les vidéos shorts sont puissantes, ça on l'a validé. De nombreux entrepreneurs se retrouvent face à des échecs sur TikTok, faute de connaître l'algorithme et les stratégies gagnantes pour réussir. TikTok est le réseau social promis à détrôner tous les autres. Ne ratez pas le train en marche et faites partie des pionniers avec votre entreprise. Souhaitez-vous bénéficier d'une stratégie TikTok offerte pour votre marque? Donc là, ce serait plus question. Si oui, répondez à la suite de ce mail. Si oui, répondez à la suite de ce mail avec, par exemple, votre numéro de téléphone. Numéro de téléphone, ça peut gêner certaines personnes, mais bon, si on a le numéro de téléphone, on peut appeler directement. Et ça évite de échanger 40 mails pour rien du tout. Donc là, moi, le mail, il me convient bien. Franchement, c'est pas mal. On a fait un bon boulot ensemble. Donc là, scrapping, comme j'ai dit, on va essayer de taper un peu dans le lard. On va être assez généraliste. On peut cibler quelques audiences un peu hypées, etc. On pourrait scraper Instagram, mais je crois que très récemment, ils ont patché le scrapping Instagram pour récupérer les emails en masse. Mais pendant un moment, on pouvait faire des trucs très sympas. TikTok, le scrapping de mails, non, de toute façon, on cherche des personnes qui ne sont pas sur TikTok. Donc, l'idée serait plus d'identifier des centres d'intérêt qui seraient aptes à se digitaliser sur TikTok. Par exemple, après, ça peut être des sites de services. Maintenant, tu as même des chaînes SEO sur TikTok. En vrai, ça peut intéresser la majorité des entreprises du marché, quoi. Bon, pour ceux qui passeraient sur le replay et qui aimeraient un peu de théorie, il faut savoir que pour la partie scrapping, il y a des centaines de possibilités, voire beaucoup plus. Ça peut être scraper un annuaire de 20 mails, et trouver 20 mails et faire un mail 100% customisé. Donc, ça peut être scrapping des annuaires, par exemple des annuaires thématisés, type, il y a des annuaires avec que des thérapeutes ou que des hypnothérapeutes. Bon, voilà, si on a une offre 100% hypnothérapeute, c'est l'idéal. Là, comme je disais, on a une offre assez généraliste qu'on n'a pas qualifié et qu'on n'a pas segmenté. J'ai déjà fait beaucoup de mails, par exemple, à destination des concessionnaires. Alors, comment j'ai fait? Avec le Scrapping SEMrush, j'avais fait un bot en Python qui exportait à chaque fois 30 000 sites par 30 000 sites. Mais si je prends juste même, regardez, le site numéro 1 de concession automobile, je le mets dans SEMrush, je regarde les sites
similaires et je peux exporter 30 000 sites similaires. Donc, j'ai juste à sortir après les mails avec Scrapbox, par exemple, à sortir les mails de tous les sites et je me retrouve avec, on va dire, entre 5 et 10 000 mails qualifiés de concessionnaires. Et après, j'envoie un mail qui ne sera pas booster votre SEO, mais qui sera booster le SEO de votre concession. Donc déjà, ça, c'est beaucoup plus personnalisé. Mais avant de personnaliser, moi, j'aime beaucoup faire du massif, enfin de la masse. Et quand ça fonctionne, là, on personnalise, là, on segmente. Comme en SEO, tu fais du spam indexing, t'envoies large, et après, tu récupères ce qui marche. Et là, tu fais du propre et du thématisé. Donc, Scrapping SEMrush, ça marche super bien. Bon, là, je ne vais pas vous faire les démos avec les bots et tout, ça prendrait trop de temps à tout vous expliquer. Mais c'est une méthode que j'ai beaucoup faite. On peut scraper Google par top 100, même manuellement, ça va super vite. On peut scraper GMB. Ça, pour revendre mon agent, c'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré toutes les agences de France SEO grâce à un scrapper Google My Business et j'ai shooté le mail. Donc, ça a été assez rapide pour le coup. Il y a quoi d'autre comme possibilité? Google My Business, c'est pas mal. Moi, j'étais passé par un prestataire. Je crois qu'il me l'avait fait pour 50 ou 70 dollars, je ne sais plus. Et je lui ai dit, bon, bah voilà, tu prends la catégorie marketing SEO et tu m'exportes tous les mails des gens qui sont dans la Google My Business, quoi. Tiens, en plus, j'ai fait un template Make ce matin-là. Pour la partie scrapping, Make, je ne connais pas du tout. D'ailleurs, Joanie aura l'occasion d'intervenir fin juillet sur la chaîne. Mais je pense que c'est possible. Mais le truc, c'est qu'il faut payer l'API SEMrush, quoi. Moi, je la payais. J'avais 400 à 500 dollars de bill par mois. C'est bon, hein. On a coupé. Hein. On a gardé ça 6 à 9 mois et on a coupé. Parce que avec un compte gratuit et quelques bots, tu peux faire des trucs sympas, quoi. Et on contribue quand même à payer 100 dollars. Donc, Make, ouais, je pense que c'est possible. Mais il faut la payer. Sans doute. Donc là, l'idée, c'est que si on fait de la masse, moi, je partirais plus sur du scrapping SEMrush. Par contre, là, j'ai pas d'accès, j'ai pas de compte en live. Donc, dans tous les cas, j'ai des bases mail de côté que j'utilise, que j'ai récupéré sur SEMrush. Bon, par exemple, j'exporte 30 000 sites à chaque fois. Bon, très rapidement, j'arrive à 500 000 sites. Et les 500 000 sites, je les scrape. Et en une nuit, j'ai tous les mails. Peut-être un site sur 5, j'ai un mail. Donc, je me retrouve avec entre 50 000 et 100 000 mails. Et là, comme on disait qu'on n'avait pas d'audience segmentée, bon, il n'y a pas besoin de faire des petites techniques Google My Business ou Google. On peut vraiment taper large. Donc, SEMrush, ce qui me paraît le plus approprié. Vous pouvez scraper des annuaires type les équivalents de pages blanches. Si je fais page blanche, concession. Bon, les pages jaunes, je crois que c'est plus galère en 2023 de les scraper. Je ne sais même pas s'il y a encore des tools qui permettent de scraper les pages jaunes. Mais l'idée, ça va être de récupérer quelques patterns et de trouver des sites équivalents qui scrapent en fait les pages jaunes, qui eux-mêmes font des sites et on va scraper ces contrefaçons, on va dire, de pages jaunes. Si je prends ça, par exemple, Volvo, là, par exemple, on peut tomber sur un annuaire. Juste à côté, ça doit être aussi un annuaire. Toutes les adresses, c'est un annuaire. Donc ça, vous mettez ça dans Scrapbox, c'est hyper facile à scraper. Horaire.com, c'est pareil. Unhoraire.fr. Alors l'idéal, si vraiment vous voulez trouver des annuaires avec les mails, c'est d'utiliser un footprint qui serait un mail, en fait, qui serait directement un vrai mail. Je vais voir si j'ai des petites bases mail dispo pour juste mettre des mails de sites lambda et de voir si ça ressort dans Google. Voilà, Facebook, non surtaxé. Là, on a un premier site qu'on pourrait scraper où les mails sont en visible, donc Scrapbox peut les récupérer. Horaire d'ouverture 24, voilà, celui-là, je l'ai énormément scrappé. Allbiz, c'est pas mal, mais avec le maillage interne, ils l'ont bien foutu. Enfin, pour les scrappers, c'est que c'est galère à scraper, en fait. Je n'ai pas vu d'accès au sitemap. Il n'y a pas forcément beaucoup de maillage interne entre les pages, donc Scrapbox, il est assez rapidement limité parce qu'on scrape grâce au maillage interne pour passer d'une page 1 à une page 2, à une page 3, une page 4, etc. Non. Ok, donc là, on a un site. Là, on a page jaune. Bon, après, vous pouvez scraper aussi les sites Shopify si vous avez une offre pour les e-commerçants. Voilà, hein, les possibilités sont très, très nombreuses. Donc là, on a le mail ici à disposition. Dans l'idée, il faudrait voir s'il y a une sorte de sitemap ou autre qu'on pourrait, au moins une page qui référence, on va dire, la majorité des pages. On va voir 2-3 pages, on va regarder. Concessions. Bon, là, vous voyez, on a par exemple beaucoup de concessions. On pourrait récupérer les numéros et les téléphones. Là, c'est pas trop l'objet. Alors, sinon, j'ai une autre possibilité. Là, vous avez vu, la première possibilité, c'est de trouver un annuaire. Donc, je pense qu'il fait le taf, mais il n'a pas l'air d'avoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des petits sites, des artisans. Voilà, les concessions, ils vont pas forcément faire du TikTok. Ils vont faire du SEO, ouais, mais ils vont pas faire du TikTok. Donc là, ce serait intéressant de trouver des petits sites entrepreneurs, typiques auto-entrepreneurs, quelqu'un qui s'intéresse à la transformation digitale, quelqu'un qui vient de faire son site récemment. Donc là, quelque chose d'intéressant,
ce serait plutôt de trouver un site de Wiz, de récupérer, on va dire, des noms de domaine qui seraient assez récents et d'extraire les mails de ces noms de domaine-là. C'est quelque chose, je crois, que j'ai jamais fait, enfin, que j'ai dû tester, mais que j'ai jamais réellement cherché en détail. Mais on pourrait check. Si je mets par exemple ça, Wiz. Après, les sites de Wiz, généralement, ils sont un peu, ils sont assez protégés, quoi. Donc là, on a FRBin. Donc là, par exemple, on pourrait très bien mettre ce site-là. Enfin, là, c'est un sous-domaine, mais ce site-là dans SEMrush peut-être ou SEO Observer et extraire les sous-domaines, sachant que chaque sous-domaine correspond à un nom de domaine. Donc après, on a juste à découper et récupérer des suites de domaines. Voilà, il y a plein de possibilités. On check ensemble, hein. Là, si on est sur, je mets n'importe quoi, cooking, le site, il a du mal. Si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à proposer. De toute façon, là, on check 2-3 trucs. Après, il va falloir trancher assez rapidement. Papers, ouais, ça pourrait être pas mal de trouver. Là, on va juste s'attarder sur trouver massivement des sites internet. Ça peut être à travers un site de TVA qui liste toutes les nouvelles sociétés. Voilà, il y a plein de possibilités à travers un site de Wiz. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est le maillage interne, essentiellement. Pour trouver une porte d'entrée qui pourrait lister 10 000 pages. Les 10 000 pages, après, on a juste à les extraire. Ouais, GMB, c'est pas mal, ouais. GMB, c'est le top, hein. C'est quali. Franchement, sur quoi on pourrait voir Wiz, dernier site, Spamdoc. Ouais, il y a pas mal de sites d'avis aussi que j'ai eu l'occasion de scraper. Parce qu'un site d'avis, ça veut dire qu'il s'intéresse à sa marque, à sa popularité. C'est quelques signaux qui peuvent être intéressants pour gagner en qualité. Donc là, c'est un site de scam. Enfin, c'est un site annuaire qui présente les dernières arnaques. Alors, on a listé pas mal de techniques. Sur quoi vous souhaitez partir? Sachant que là, j'ai pas SEMrush, donc je peux pas extraire. Enfin, j'ai pas les accès là sous la main. Bon, SEO Observer, c'est bien, mais c'est d'extraction, je crois, par 5 ou 10 000, donc c'est un peu plus long. Autrement, on utilisera les bases que moi j'ai de mon côté et je vous communiquerai les informations sur Telegram directement. N'hésitez pas à le rejoindre. Parce que là, on a fait le plus dur au final. On a déterminé l'offre, on a créé le script. Donc, on a fait le plus dur et le plus chiant. Le script, pour ceux qui viennent d'arriver, il est juste là. On va essayer de proposer un package TikTok. Donc là, l'idée, c'est de catcher du lead. Directement, la personne, elle peut répondre à la suite du mail. Je pense que je vais partir sur un shoot mail. J'ai un contact, je vais essayer de faire ça proprement. Je pense que pour 100 euros, il peut m'envoyer 20 000 mails. Donc, l'idée, c'est que les 20 000 mails, je vais récupérer 20 000 sites en .fr dans mes listes. Donc, si j'ouvre par exemple Scrapbox, je vais vous partager l'écran une fois que c'est ouvert. Je vais vous montrer 2-3 petites techniques très simples que j'ai eu l'occasion de faire. Hop, je vais partager l'écran total. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. En tout cas, pour ça, on s'est fait un petit live improvisé sur la partie créer un business en 1 heure. Bon, ça sera plus en 2 heures. Le temps de parler, de tout expliquer, de donner pas mal de théories aussi. Donc là, j'ai une base de 60 000 mails. Et Scrapbox. Donc, je vais importer mes URL dedans. Donc, vous voyez, on a tout type de site, hein. Ça, c'est purement du SEMrush. C'est pas segmenté ici pour le coup. Donc, on a vraiment un petit peu de tout. Là, si je veux faire ça proprement, bah, effectivement, je pourrais, par facilité, par exemple, je prends une base de 300 000 domaines ou 300 000 mails. Ça dépend si j'ai déjà récupéré les mails issus des domaines. Mais je pourrais faire une base de 300 000 domaines et je vais prendre que les .fr. Déjà, .fr, c'est un indicateur qui fait que mon objet est en français, mon mail est en français. Donc déjà, on vire toutes les merdes possibles et on va s'adresser à des sites qui parlent français. Parce qu'il y a toujours, regardez, des google.mw, des TLD qui sont un peu, qui arrivent, qui ne sont pas choisis de base, quoi. On va retirer les URL qui ne contiennent pas .fr. Donc là, on passe de 60 000 à 20 000 domaines. Et ces domaines, je pourrais checker la validité. Donc la validité, il y a plusieurs solutions. Il y en a beaucoup. Moi, vous me connaissez, des solutions à 100, 200, 300 euros pour checker 100 000 ou 200 000 domaines, ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis plutôt passé sur du 15, 20 $ maximum. Donc, je vais mettre email cleaner. Des fois, les prix sont abusés. On peut trouver sur certaines plateformes type Zero Boons et tout. C'était peut-être pas sur ce compte. Non, c'était pas sur ce compte. On va mettre email, peut-être Scrapbox. En fait, je sais qu'elle fait Scrapbox, mais je crois pas qu'elle avait mis. Alors, j'ai plus le terme pour le nettoyage d'email. Non, c'est clean mailing, email boons. T'as plein de prestataires hein, qui pour. Moi, je sais que le mien, enfin la nana avec qui je bossais, c'était 15 $ ou 20 $ les 100 000, quoi. Donc c'était royal. Je lui sortais des listes françaises, espagnoles, anglais aussi, j'ai fait. Et elle me cleanait, elle me gardait que ceux qui existaient réellement, quoi. Donc vous avez vu, en fait, il y a des solutions à tout, hein. Quand on n'est pas du mailing, on se dit putain, ça peut être galère d'envoyer des listes mail, de nettoyer, de faire le nettoyage. Bon, clairement, il y a des solutions à tout. Je n'ai plus le profil exact de la personne. On va chercher une dernière fois, sinon, je vous inviterai à chercher de votre côté. Mais bon, après, celle avec qui je bosse, c'est pas la seule. Ouais, c'est peut-être ça, invalide email. Vous avez vu, il y a plein d'offres hein, qui proposent ça.
Franchement, c'est quali. Ah, je crois que... Bon, il y en a plein. Franchement, vous les testez. On a vu 20 000 mails, 5 dollars. Franchement, c'est pas mal. Ouais, non, lui, c'est cher. 15 000 mails, 5 euros. Bon, on se rapproche, c'est pas mal. 5 euros, 25 000 mails. Donc là, on est encore mieux. Donc, si vous cherchez davantage, bien sûr, des petites questions. Scrapbox, un outil payant. Ouais. Je vais t'envoyer après le. Tiens, 5 euros, 50 000 mails. Lui, typiquement, bon, voilà, je peux bosser avec lui. Hein. Il a encore une offre d'actualité. Généralement, c'est simple. Hein. Quand c'est pareil, quand je voulais acheter des Google News, etc., étrangers, vous ciblez 4-5 mecs, vous les contactez direct. De toute façon, ils se connaissent tous entre eux. Si c'est pas lui qui a des Google News, il connaît un mec qui en a. Si c'est pas lui qui fait du nettoyage email, il connaît un mec qui le fait. Généralement, tout ce qui est Pakistan, Bangladesh, etc., ils sont très, très champs web. Tout ce qui est mailing, SEO, etc., ils se connaissent tous, ils ont toujours les derniers tips. Si on veut acheter des comptes Google AdSense, etc., c'est pareil. Là, je lui demande s'il propose du nettoyage de mail. 100 000 mails, 5 euros. Ah, tiens, c'est encore mieux avec lui. Indonésie, pareil, hein, sur d'autres plateformes, 5euros.com, Upwork, on a des prestataires de ce type-là. Donc, j'expliquais tout à l'heure sur les bases mail. Bon, là, j'ai qu'une base de 60 000, mais imaginons que j'ai 300 000 mails. Donc là, je les réimporte. Je pourrais très bien filtrer uniquement en retirant les URL qui ne contiennent pas le mot SEO. Voilà, là, j'ai une centaine de sites, de mails, d'agences. Donc, je préfère un mail 100% personnalisé SEO. Comme quoi, je suis un expert SEO et je cherche des partenaires pour faire leur travail et leur place. En gros, faire de la sous-traitance. Ça peut fonctionner. Alors, je ne sais pas si on peut faire des retours en arrière, je ne crois pas. Je vous avais donné l'exemple de la concession tout à l'heure. Je pourrais très bien mettre, si je mets thérapeute. Voilà, ici, on a plein de thérapeutes, hypnothérapeutes. On n'en a que 46. Mais c'est 46 vrais mails que j'avais déjà nettoyés au préalable, à qui je pourrais shooter un petit mail en mode no spam, quoi. Parce que moins il y a de mails, plus c'est simple d'atterrir en inbox, donc dans la boîte de réception et non en spam. Que globalement, 46 personnes, il y a moyen de faire des trucs propres. Hein. Je vais vous donner une méthode, comment j'ai trouvé, je crois, 2 ou 3 clients CBD avec un échantillon de moins de 500 mails. Franchement, c'était bateau. Je crois que c'était un jour, je me suis dit, bon, bah, je vais taper CBD prix, CBD avis, acheter CBD, résine CBD. Je connais bien la thématique CBD, donc j'avais des mots-clés assez distinctes pour ne pas à chaque fois tomber sur les mêmes sites. J'ai récupéré peut-être 200-300 sites, fait mon petit mail qui est parti à 9h heure française, qui était un mail de 4 lignes. Si vous êtes dans le CBD, peut-être vous l'avez reçu. Comme quoi, il y avait des anomalies sur leur site. Non, pardon, je vous dis n'importe quoi. J'avais expliqué que, en gros, leur partie netlinking, il y avait des problèmes. Et que nous, on pouvait leur faire un audit gratuit de leur site et de leur netlinking et leur proposer des solutions, en gros, pour améliorer leur positionnement sur les mots-clés CBD. Mais là, c'est compliqué quand je vous l'explique, mais mon mail était très succinct. Et vu que c'était même pas passé en spam, parce que j'avais pris quelques mails que j'ai envoyé 30 par 30. Donc, en gros, j'ai peut-être envoyé 5-6 mails pour envoyer 200 mails à 200 personnes. Et j'ai eu peut-être 5-6 réponses en moins de 2 heures. Et derrière, ça a vendu. Bah, bien sûr, parce qu'on maîtrise notre expertise. On avait aussi des backlinks à proposer sur la thématique. Donc, ça a vendu et c'est encore des contrats qui nous suivent aujourd'hui sur la partie CBD parce qu'une grosse partie de nos clients ont été proposés à une autre agence, mais on a gardé également quand même des clients. Donc, voilà, franchement, il y a beaucoup de belles choses à faire. Hein. Et en une journée, vous pouvez avoir les résultats de votre travail. C'est ça qui est intéressant. L'aspect SEO, c'est bien, mais lorsque vous souhaitez tester 2-3 méthodes, vous former sur le tas, le mailing, c'est hyper intéressant. Très rapidement, on sait si ça marche ou si ça ne marche pas. Alors, pour revenir ici, j'ai 20 000 mails en .fr. Je vais contacter mon prestataire pour lui demander qu'il me fasse un shoot mail. Et en fait, c'est très simple. Lui, en fait, il va peut-être envoyer avec 10 ou 20 mails et je vais lui dire en automatique, chaque réponse que tu as, il faut que tu me les transfères à tel mail. Et comme ça, bah en fait, c'est plus simple pour quelqu'un de répondre à un mail que de remplir un Calendly, un Google Form ou un Typeform. Donc, la personne qui est intéressée, elle va répondre, par exemple, intéressé, ou oui, puis-je en savoir plus, etc. Ou oui, voici mon numéro de téléphone, appelez-moi. Et là, les mails, je vais les recevoir automatiquement et on va pouvoir mettre en place la stratégie commerciale. Mais déjà, le fait d'avoir des réponses, ça permet de valider qu'il y a de l'intérêt. Les gens savent hein, qu'on va vendre quelque chose généralement, même si l'audit est offert. L'audit, généralement, ça permet de proposer des offres, de montrer qu'il y a un vrai intérêt et de proposer des offres derrière. Quoi. Ça dépend des pays. Il y a des pays, je sais qu'en Espagne, quand je l'avais fait avec un apporteur d'affaires, il m'avait expliqué que beaucoup d'entre eux, c'était des gratteurs. Donc, ils voulaient l'audit, mais ils ne payaient pas. Et moi, je peux vous dire que sur le marché français, en soi, on a un très beau taux de conversion. Et on n'est pas du tout dans la vente agressive. Hein.
C'est-à-dire, on n'est pas là à relancer tous les jours par SMS ou autre, comme peuvent faire certains prestataires, certaines agences. On fait l'audit, on monte les prix, on montre ce qu'on peut faire, on montre les résultats de nos clients. Après, derrière, voilà, ça t'intéresse ou pas, quoi. Ouais, le cold mailing pour proposer du Google My Business, ça, c'est très bien, ça. C'est une très bonne idée. Tu as beaucoup de business qui veulent être sur Google, qui n'ont pas de GMB. Donc, clairement, ça, c'est un produit généraliste à qui tu peux proposer à tout le monde. L'expertise, je pense que tu l'as. En soi, ouais, ça peut se tenter. Donc, voilà. Ici, je vais noter pour suivre le process. Donc, scrapping, voilà, il y a 10 000 méthodes. Mais le plus important, c'est massif ou personnalisé, c'est se poser la bonne question. Le mailing, ici, le mailing, je vais demander au prestataire de le faire dans le week-end. Comme ça, je vous donnerai un petit peu les résultats sur Telegram si le mailing a été fait. Et à côté de ça, donc là, j'ai deux choix. C'est prestataire, plusieurs choix plutôt. C'est en interne. Je peux créer des mails, des Gmail par exemple. Je peux faire comment on appelle ça, du warm mailing. Donc ça veut dire envoyer des faux mails, envoyer des vrais mails. En fait, faire comprendre à Gmail qu'on a des vraies boîtes mail et qu'elles sont vraiment utilisées pour ne pas avoir de red flag et pouvoir envoyer 30 mails par jour pendant plusieurs mois et passer dans la boîte de réception et non en spam. Ça me paraît très chronophage. Ça peut représenter un budget également. C'est ce que font certains outils comme Lemlist avec Lemwarm. Voilà, il y a plein de méthodes. Moi, je suis plus dans le massif, comme je vous expliquais. En soi, ça ne m'intéresse pas de monter un PBN de mail pour que si demain, en plus, c'est cramé, je préfère payer des prestataires. Seul le ROI m'intéresse. Donc, prestataire 1, ce serait celui qui va me faire payer 100 euros les 20 000 mails avec, je dirais, 50% inbox. Donc, dans la partie mailing. Et prestataire 2, ça va être celui qui va me faire payer. Donc, avant, j'avais un tarif préférentiel parce que j'avais envoyé beaucoup de mails. J'avais payé, par exemple, 250 euros. Je crois que c'était 250 euros, 2 ou 3 millions de mails. C'était énorme. 2 ou 3 millions. En gros, 100 000 mails, ou non, pardon, c'était 1 million de mails. Donc, 100 000 mails, je vais les payer 60 euros, par exemple. Mais après, bien sûr, il y a des offres dégressives. Et je crois que je vais payer 600 euros les 3 millions de mails. Donc là, je vais plus, et je dirais qu'ici, c'est 90% spam. Mais les spams sont ouverts. C'est ce dont on parlait lors du live précédent. Il ne faut pas s'arrêter au spam ou non. Il faut regarder uniquement les KPI. C'est quoi? C'est combien j'ai de réponses ou combien j'ai de leads. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Combien ça m'a coûté et combien j'ai de réponses. Que j'ai 400 ouvertures, comme on peut voir sur LinkedIn, ça, on s'en fout. 400 ouvertures, ça peut être 0 réponse. Comme ça peut être 100 réponses. Une réponse sur 4, ça dépend. Donc, le seul KPI qu'il faut voir, c'est l'aspect résultat, l'aspect réponse, l'aspect lead, et dans un second temps, l'aspect est-ce que ça vend ou pas, est-ce que ça fait du chiffre. Est-ce que vous avez des petites questions? Ah oui, Scrapbox, il y avait la question. Scrapbox. Donc là, normalement, tu as une réduction. Je crois que c'est 60 euros. Ah voilà, tu l'as 77 $ ici, donc en gros 60 euros, au lieu de 97. Voilà, ça paye le McDo du soir. Alors, question d'Adrien. Yes, maintenant, en vente, l'idéal, c'est de ne pas vendre lors des premiers contacts. Quel est le message? Alors, ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, si je prends l'exemple de YouTube, ça fait des années que je fais des vidéos et des personnes ont souscrit au bout de 3 ans sur certains de mes produits. Là, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais quand tu es dans le cold mailing, la prospection, et que tu as une boîte et des salaires, généralement, ouais, faut que tu vends au bout d'un ou deux appels, quoi. Parce que si en plus, c'est ça le problème, c'est que quand tu es tout seul, tu n'es pas à plaindre, tu as de l'argent de côté, il n'y a pas de problème. Si tu as une équipe, il faut faire entrer du cash. Et surtout, si le mec il t'appelle plusieurs fois, ça, on l'avait au début, on a dit finito. En gros, on a dit stop parce que les mecs t'appelaient, ils avaient mis pas un seul euro chez toi, ils étaient juste là à te consommer du temps pour avoir des conseils. Non, c'est une réduction avec le forum Black Hat World. Donc, le gratuit, c'est bien quand tu connais la personne. Tu vois, moi, je fais beaucoup de gratuit, il n'y a pas de problème. Quand tu ne connais pas la personne et qu'elle est là que pour gratter, ça, c'est problématique. En fait, mon but en emailing, c'est d'obtenir un rendez-vous parce qu'en rendez-vous, j'ai un très beau taux de conversion. Et bah, Adrien, tu sais closer ou pas par téléphone? Est-ce que tu sais closer du TikTok? Si tu veux, si j'ai des leads, je te les envoie. Tu peux même, si tu vends, tu gardes 80% de marge, si tu veux. Moi, c'est juste pour montrer que ça marche. TikTok, le SEO, je peux le vendre. Après, je fais très rarement des appels. C'est depuis plusieurs années. Je fais même plus de coaching privé. C'est extrêmement rare. Mais s'il y a un closer qui est chaud, allez, chaud. Ça fait plaisir. Parce que j'allais passer une annonce dans le Telegram pour trouver un ou deux closers si j'avais des leads, que ce soit sur cette opération TikTok-là ou sur d'autres tests qu'on pourrait faire ensemble si l'opération TikTok ne marche pas des masses. Mais je pense qu'elle marchera. Je reprendrai contact avec toi la semaine prochaine dès que j'ai des premiers retours. On est combien là? Allez, on est 21. Sachant que fin du mois, je me suis mis l'objectif qu'on soit 1000.
Putain, ça va être compliqué, hein. Après, c'est vrai que peu de personnes ont TikTok en soi, donc c'est pas évident. Je vais changer l'écran et je vais prendre des petites questions si vous en avez. Sur LinkedIn? Ouais, LinkedIn ou Twitter. Ça marche, j'ouvrirai mon LinkedIn alors. Alors, bien sûr, l'idée avant d'envoyer un mail, c'est un petit peu de mettre en forme. Donc, par exemple, ça pourrait être ça. Alors, opportunité incroyable, le mettre en gras, ça peut faire un peu trop mytho. Mais par contre, obtenir de la visibilité et des ventes, c'est ça que la personne elle veut. Donc, ça, on peut le mettre en gras. Pas vous. Moi, c'est simple, Adrien. Si j'ai des retours, je t'envoie les numéros de téléphone et après, tu gères le reste, hein. Mais c'est vrai qu'avec mon associé Julien, on ne fait plus vraiment de prestations vu qu'on est à fond sur Learning Club. Chaque semaine, on essaye d'améliorer le produit. De nombreux entrepreneurs se retrouvent face à des échecs, faute de connaître l'algorithme et les stratégies puissantes. Voilà, ici, on a un truc pas trop mal. En objet, on pourrait mettre, on va faire plusieurs propositions. Pourquoi pas vous? TikTok, et le cinquième, ça pourrait être audit gratuit. Gratuit. Alors, il ne faut pas que ce soit trop long. Ça pourrait être de votre business sur TikTok. Bon, ça, c'est vendeur, effectivement. Et les deux premiers, c'est plus de l'informationnel. C'est bien de tester les deux. Il y en a, ils sont beaucoup plus réceptifs aux vendeurs. Il y en a, ils sont beaucoup moins réceptifs. Donc, dès que c'est trop vendeur, ils partent. Et quand c'est plus informationnel, ils restent. Bien sûr, si on veut faire du volume, il faut que ce soit vendeur. Et autre chose, on pourrait personnaliser. Donc, par exemple, ce que font beaucoup de personnes. Avez-vous déjà testé votre site? Avez-vous déjà testé TikTok pour votre site internet? Là, ça remplacera par l'URL. En 2023, avoir un compte TikTok de qualité est une opportunité incroyable pour obtenir de la visibilité et des ventes dans le domaine. Et là, on pourrait mettre secteur d'activité. Bien sûr, c'est des variables qu'il faut remplir préalablement lorsque vous allez scraper. Donc, si vous n'en avez pas, vous ne personnalisez pas, tout simplement. Là, on pourrait mettre merci pour votre temps, monsieur ou madame, non. Voilà, ça rajoute de l'humain. Bon, après, je l'ai déjà fait. Ça aide, hein, mais des fois, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. Donc, j'aime bien rester dans un format simple. Alors, Vivien, que penses-tu de, en 2023, avoir un compte TikTok de qualité est indispensable? Ouais, je pense que c'est préférable. Opportunité, ça fait mytho. Ben, moi, je suis pas fan de ce mot-là. Tu as mis avoir un compte TikTok de qualité est indispensable. Alors, indispensable, on l'avait déjà mis de mémoire. Non, c'est bon. On l'a pas mis. Ouais, si tu veux, Adrien, si tu veux m'envoyer une vidéo de toi, après, globalement, moi, je te fais confiance, il n'y a pas de problème. Si tu me dis que tu gères au call, déjà, c'est pas tout le monde qui sait prendre le téléphone et juste proposer une prestation B2B. Donc, si tu sais le faire, carrément, tu vois. En été, quel secteur tu privilégies? J'ai déjà trouvé beaucoup de leads business, SEO en été, mais c'est vrai que c'est pas la meilleure période. Bon, l'été, de toute façon, c'est les vacances. Donc, en soi, dans tous les secteurs, il y a beaucoup de personnes qui sont pas trop dispo. Mais dans le secteur du e-commerce, l'été, tu peux faire pas mal de ventes. C'est des produits, souvent des produits d'été, donc des piscines, voilà, des produits pour les vacances. Donc ça pourrait être intéressant. Peut-être le e-commerce, tu vois, de manière générale. Ouais, la restauration. Après, restauration en B2B, c'est encore un autre level, je pense, pour vendre des frigos ou des trucs comme ça. C'est à des professionnels, c'est un certain niveau et de connaissances. Mais c'est une très bonne question. Après, sache que généralement, vendre du B2B, c'est evergreen, donc ça marche toute l'année. Le SEO, tu peux très bien le vendre en janvier, autant qu'en juillet. Après, si tu as moins de leads, tu essayes de trouver plus de mails ou d'avoir un meilleur taux de délivrabilité. Allez, je prends encore quelques questions. Est-ce que vous en avez? Il est actuellement 18h30 chez moi, sachant que je me suis levé à 5h30. Je suis KO. J'espère que le prestataire pourra envoyer dans le week-end. Ah, mais ouais, le week-end, de toute façon, c'est pas un jour. Enfin, il faut envoyer idéalement les jours ouvrés quand c'est du B2B. Donc, je pense qu'on va envoyer lundi. Après, moi, j'aime bien ce qui est mardi, jeudi, vendredi. Parce que lundi, les gens arrivent au travail, ils ont beaucoup de travail, beaucoup de taf. Le vendredi, à midi, ils sont en vacances. Donc, généralement, moi, je shootais beaucoup le mardi, mercredi, jeudi. Donc, ouais, je pense qu'on pourra shooter une partie lundi et une partie mardi. On va même essayer d'étaler sur les 5 jours. Comme ça, voilà, il y en aura pour tout le monde. Et bien sûr, rejoignez le Telegram. De toute façon, là, pendant quelques semaines, je ferai que la pub du Telegram pour centraliser un maximum, pour vous envoyer les notifications des lives, pour vous envoyer la suite, notamment, sur ce projet-là, sur ces petits cas d'études marrants. Voilà, il y aura pas mal de choses partagées. Ouais, bien sûr, résultats sur Telegram. Ensuite, dès qu'on a quelques leads, moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir au moins une dizaine de leads. Sur 10 leads, ouais, il y a moyen de faire une vente. En plus, 10 leads, c'est positif, c'est-à-dire qu'on peut continuer à envoyer de nouveaux mails. 10 leads, c'est pas mal quand même, hein.
c'est pas mal, mais on va tester. On reste optimiste. Et si ça marche et qu'on fait une première vente, aussi minime qu'elle soit, hein, même si c'est une vente où on prend 200 balles de marge, c'est pas grave. Les prix, ça se monte, ça se descend, il n'y a pas de problème. Et après, si ça fonctionne, bah, bien sûr, on envoie davantage, on prend plus de bases mail, on améliore le mail, donc on améliore le copywriting, on améliore l'objet, on voit pour définir peut-être une meilleure offre. Bien sûr, après, il y a la partie acquisition qu'on a fait aujourd'hui. Après, il y a la partie vente. La partie vente, par exemple, avec Adrien, ça peut aider d'avoir une landing page, ça peut aider d'avoir des témoignages. Bon, généralement, c'est un complément. Mais vous pouvez très bien vendre sans avoir de site internet, sans avoir de témoignages. Ça, c'est une croyance reçue qui, c'est juste parce qu'on n'a pas le cran de prendre le téléphone et d'expliquer pourquoi le business, d'expliquer pourquoi leur société a tout intérêt de se digitaliser sur TikTok. On montre quelques exemples de vidéos du prestataire avec qui on va travailler. Et normalement, si la personne elle est intéressée, elle travaillera avec nous. Si elle ne travaille pas avec nous, après, c'est une question de budget. Mais généralement, on ne va pas vous demander c'est quoi vos références, etc. Bon, si parfois, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Il faut commencer avec ce qu'on a au début. Donc, créer un site, un beau logo, une belle signature et tout. Vous savez que j'ai envoyé des millions de mails. J'avais pas de signature. Beaucoup de personnes me disaient j'ai pas le lien de votre site internet, j'ai pas de signature. Bon, bah, c'est pas grave. Ça passe en poubelle. Mais une autre partie me disait bah oui, bien sûr, je veux un audit gratuit. Je suis intéressé pour savoir quels sont les problèmes de mon SEO. Donc, les amis, on va finir sur ça. Sans sirène. Ah, bah si, après, j'ai société. Plusieurs sociétés, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le mail reste le plus important. Le fait que tu piques au bon endroit ou que tu proposes une solution à ces problèmes. Tout le reste, signature, etc., c'est bien, mais c'est pas essentiel. On va terminer sur ça. Passez une bonne fin de journée. Il est quoi? Il est 14h en France. Et on se dit à très très vite. Peut-être à un live ce week-end. D'ici là, rejoignez le Telegram. Ciao tout le monde. Prenez soin des vôtres. À très vite. Et pourquoi pas lancer votre première campagne de mailing dès ce week-end.